Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'une série. Oui, c'est lundi rétro. Le lundi rétro sur la chaîne 5F. Déjà, bienvenue si c'est la première fois. Merci si vous suivez régulièrement. Le lundi, j'aime bien regarder dans le rétro, se refaire des vieux films, des vieilles séries. Et puis là, j'ai envie de faire par rapport à l'actualité. Bah oui, parce que Sarah Michelle Gellar, celle qui a interprété Buffy contre les vampires, a indiqué que oui, potentiellement avec Madame Chloé Zhao, il y aura bien un reboot de cette série Buffy contre les vampires. Donc, qu'est-ce que Buffy ça a été pour moi? Qu'est-ce que même ça a été pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. On en parle après le générique, on va se refaire toute cette franchise. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors oui, cette franchise, certes série télé, mais après il y a eu aussi une série de comics, il y a même eu des jeux vidéo qui sont pas canons, mais vraiment c'était un très grand univers, même le Buffyverse, parce que il y a aussi d'autres séries comme la série d'Angel, tout ça. Donc on va se refaire un petit peu tout ça, parce que ça peut vous permettre de certains de la redécouvrir, de se refaire des bons moments. Peut-être que certains ne connaissent pas et ont envie de se faire ça avant le reboot, ou grande surprise, c'est à vous de voir. Donc je vais vous refaire un petit peu le speech de toutes les saisons, s'il y a des choses que je retiens, voilà un petit peu tout ça déjà. Avec le speech de la saison 1, forcément, on va se remettre dedans. Donc Buffy Summers, interprétée par Sarah Michelle Gellar, ça a été son rôle au niveau pop culture, c'est une tueuse de vampires. Et oui, qu'est-ce que la tueuse de vampires? Et ben en fait, elle vient d'aménager à Sunnydale avec sa mère, donc maman solo, donc elle vit seule avec sa mère. Et en fait, elle rencontre ce qu'on appelle son observateur, donc Rupert Giles. C'est vrai qu'en VF, il dit ce Giles, il l'appelle par son nom, et il est bibliothécaire au lycée, et il lui explique en fait qu'à chaque génération, il y a une tueuse, parce qu'effectivement dans ce lycée il y a ce qu'on appelle une bouche, la bouche de l'enfer. Donc effectivement ça attire tout type de monstres, y compris notamment les vampires. Sunnydale est une zone vraiment très peuplée de vampires, et en fait comme une sorte d'équilibre, les enfers en même temps quand ils veulent se déchaîner, et un peu pour l'équilibre comme je viens de dire, envoie une femme est élue la tueuse. C'est vraiment une tueuse, il n'y a pas d'homme, c'est toujours une femme, la tueuse, et son rôle est de réguler un peu tout ça, voilà. Donc justement, comme cet établissement est situé au niveau d'une bouche des enfers, forcément, mais là c'est vrai que dans les générations on disait toujours que la tueuse agit seule, mais la particularité de Buffy c'est qu'elle va se faire des amis, notamment Willow Rosenberg ou encore Alex Harris, ou Alexander, mais il l'appelle toujours Alex, et en fait ils vont s'engager. Le premier antagoniste, ça reste assez classique, mais c'est le maître des vampires. Donc on voit bien, donc là dans ce genre de série on a les vampires en fait classique, ça sort que la nuit, ça ne supporte pas le soleil, donc le meilleur moyen de les tuer c'est un pieu dans la poitrine, ça ne supporte pas les croix. Là on est très bien dans le vampire, ok. Buffy justement suit un entraînement dur avec son observateur, même si au début qu'est-ce que c'est que cette mission, tout ça, mais plus elle va évoluer dans les saisons, elle va vraiment prendre son rôle à cœur, et même oui il va y avoir des romances, parce qu'en gros elle va avoir une romance avec Angel, et on va se rendre compte que Angel est un vampire qui a une âme, donc en gros qui n'est pas rongé par le mal, parce que les vampires ne font que le mal, y compris le maître des vampires. Donc et justement cette première saison se termine avec cette première grande victoire contre le maître des vampires, sans avoir elle-même, s'est pas rendu compte, mais elle a été aussi cliniquement morte, et ça va avoir des conséquences dans les saisons suivantes. Donc là, au début, vraiment, la saison 1, c'est pour fixer, c'était 12 épisodes, c'était une sorte de pilote. Alors pour aujourd'hui, ce serait énorme, 12 épisodes, mais on était dans les années 90, donc là, c'était vraiment dans les versions, là, les saisons qui vont suivre, c'est une vingtaine d'épisodes, 22, il me semble, pour la saison suivante. Du coup, on va passer là-dessus, exactement, 22, donc ça va, j'ai encore un peu de mémoire, même si on était 97, 98, et oui, 98, il n'y a pas eu que la Coupe du Monde, bien sûr. Et donc, justement, la saison 2 commence, donc toujours avec Buffy, donc depuis la mort du maître des vampires, justement, il y a eu un petit départ aussi de notre tueuse, et il y a
l'arrivée d'un couple de vampires, Drusilla et Spike. Donc là, ils arrivent à Sunnydale. Donc Spike, notamment, a un beau CV parce qu'il a déjà tué plusieurs tueuses. Donc ça reste en gros un vampire tueur de tueuses. Ouais, ça fait un petit peu, voilà. Donc, et justement, il se dit qu'il y a une place à prendre. Il n'y a pas le maître des vampires n'est plus à Sunnydale. Donc c'est à lui qui va revenir. Enfin, il a envie de prendre le pouvoir. Donc, il essaye même d'avoir une autre tueuse à son actif. Donc, il veut vraiment s'en prendre à Buffy, donc va vraiment devenir l'antagoniste, mais il échoue parce que Buffy a quelque chose en plus, voilà. Donc Buffy continue d'avoir sa relation amoureuse avec Angel, donc et comme elle a été cliniquement morte, vous vous rappelez, il va y avoir une nouvelle tueuse, Kendra, parce que dès qu'il y a une tueuse qui meurt, il y a toujours à chaque génération, comme l'avait expliqué Jax à la première saison, qui est une nouvelle, voilà. Elle fait son apparition, bien sûr. Donc après ça va s'enchaîner tout ça, et surtout une révélation, c'est que Angel va perdre son âme, parce que si jamais un vampire qui a une âme a vraiment le moment pour lui, enfin quelque chose où il va être le plus heureux, c'est au sacrifice de son âme, et le fait de faire l'amour avec Buffy fait qu'il va perdre son âme. Et oui, donc c'est là-dessus, ça vraiment de grandes choses. D'autres personnages vont venir, parce que on va avoir Cordelia, notamment, donc qui va devenir la petite amie de Alex. On a aussi Oz, justement, qui est un loup-garou, donc là aussi qui va devenir le petit ami de Willow. Donc c'est pour ça que cette petite bande, donc on a Buffy la tueuse, on a Angel le vampire avec ses enjeux par rapport à son âme, Jax le protecteur, Alex qui n'a pas de pouvoir, Cordelia, Willow qui va vraiment après se mettre dans la sorcellerie, Oz le loup-garou. Alors pareil, le loup-garou, vraiment là c'est pas un loup-garou, on va dire que quand il se transforme à la pleine lune, il ne se contrôle pas, c'est vraiment une autre personne, il est obligé de s'enfermer, sinon il devient dangereux. Donc voilà, c'est pas comme les vampires, eux ils ont un moyen de contrôle, et c'est pas mal parce que tous les vampires, la plupart, on les reconnaît pas, et c'est vraiment, ils ont une transformation, ça fronce, les yeux deviennent jaunes, et ça c'est vraiment pas mal, même quand tu vois tous les bruits, quand il meurt, ça fait un espèce de bruit comme un cri, comme s'il retournait aux enfers, le coup du pieu, tout ça, c'est les scènes de combat aussi, là vraiment, là on est posé, on est dans un 22 épisodes, c'est vraiment pas mal du tout. Et justement, parce que on a un combat final entre les deux amoureux, donc comme Angel a perdu son âme, et justement Buffy va jusqu'à tuer l'amour, oui pour elle, l'amour de sa vie, c'était une jeune lycéenne, donc ça a vraiment posé les bases, et là ça montrait justement la badass, donc voilà, nous avons notre tueuse badass, même sa meilleure amie Willow la sorcière, c'est comme là, tout au long de cette série, Alex qui n'a pas de pouvoir, Jax non plus, ils ont leur importance, mais c'est vraiment, là ça montrait vraiment la femme forte, tout ça, et c'est je pense que beaucoup, moi je me rappelle ma petite sœur se reconnaissait, beaucoup d'adolescentes, donc, mais ça pouvait autant très plaire aussi aux garçons, parce que voilà, tout l'univers des vampires, des loups-garous, des démons, cette histoire avec la tueuse, tout ça, c'est vraiment très 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 passionnant. Et ça va continuer, du coup, dans cette saison 3. Donc là, effectivement, on apprend que Kendra a été tuée, vous savez, la première tueuse, et du coup, il y a eu comme un bug dans la prophétie, parce que comme Buffy est là, il y avait Kendra a été tuée, une autre tueuse de vampires va faire son apparition, Face, donc Face arrive, la force, elle est plutôt, on va dire, elle veut pas trop écouter, on va dire, la mission de tueuse, elle montre vraiment, elle veut tuer limite par plaisir, elle kiffe avoir ses pouvoirs, donc elle veut même rentrer un peu dans l'anti-héros, elle ne veut pas écouter tous les protocoles de l'équilibre entre les vampires, les démons, tout ça, non, et en fait, ça va même lui jouer des tours, parce qu'à un moment, elle va être blessée, et elle va même être embrigadée par cet antagoniste de cette saison 3, le maire. Et oui, le maire qui veut carrément prendre le contrôle, et ça finit avec... il va se transformer en espèce de ver géant durant la cérémonie. Et on a aussi Angel qui était revenu des enfers, donc, et forcément qui avait petit à petit réussi à récupérer son âme. Mais voilà, la vie pour lui... Même quand je me rappelle l'épisode où sa mère qui était venue parler à Angel, pour lui ce n'est pas compatible entre une tueuse, une humaine et un vampire, c'est un amour impossible, et c'est là qu'il va prendre la décision, après le combat ultime contre le maire, de quitter Sunnydale, de quitter aussi Angel, même si à la fin c'est très beau, parce que on arrive aussi dans la phase, enfin ils sont en terminale, Willow, Alex et
et Buffy. Donc du coup il y a le bal de promo et Angel qui refait ce retour juste pour le bal, comme il lui dit, il explique. Donc c'est vraiment ça fait presque une trilogie de saisons qu'on arrive à la saison 3 parce qu'il y a tellement un aboutissement au niveau de Buffy, la fin du lycée, c'est vraiment quelque chose. Ça reste passionnant entre amour, combat, mythologie autour des vampires, des démons, des loups-garous. Donc pour moi c'est avec cette saison 3. Mais ce n'est pas fini parce qu'au contraire, ça faisait la fin de quelque chose. Et là, on enchaîne avec la saison 4 et la première saison d'Angel Baby parce qu'on ne pouvait pas se passer quand même de notre David. Donc déjà, je vais rester sur la saison 4. Donc oui, ça y est, on va dire que... Oui, ils arrivent à l'université. Et oui, mais Buffy, justement, doit rester à Sunnydale, même si au début, on voyait qu'on avait des doutes. Enfin... On nous mettait des doutes comme quoi Willow, Alex allaient partir parce que aller voir d'autres universités. Non, tout le monde reste à Sunnydale, en tout cas le trio de choc. Donc 3 couples vont se former d'ailleurs durant cette année parce que même si Buffy a eu une petite aventure avec je ne sais plus son nom, l'espèce de brun là, que c'était juste en gros l'histoire d'un soir. Donc même si à un moment il y a un épisode où elle boit de la bière et le barman du campus avait trafiqué la bière où on devenait des hommes préhistoriques. Donc c'était pas mal. Non, elle va se mettre en couple avec Riley et on va apprendre que Riley en fait est un militaire pour le gouvernement. Et oui, parce que le gouvernement a quand même pris en compte qu'il y avait des monstres dans Sunnydale, donc il y avait une unité spéciale. Donc et en fait c'était tenue secrète parce que une des têtes pensantes de cette unité est prof à la fac justement, Madame Walsh, et Riley est son assistant. Donc en fait c'est à la fois d'espionnage militaire, voilà. Willow quant à elle aussi doit se séparer de Oz. Donc là aussi très émouvant les épisodes avec Oz, notamment loup-garou, parce que là on est carrément sur de la tromperie parce qu'il y aura un autre loup-garou, Baruka, sauf que Baruka elle ne voulait pas Oz, lui voulait pas faire de mal, donc chaque pleine lune il s'enfermait dans une crypte, dans une cage. Baruka voulait pas, et Baruka comme Oz ont une passion pour la musique, et là il y a toute une intrigue, c'est vraiment pas mal du tout, et par rapport aux conséquences trop dures, Oz préfère quitter Willow et quitter Sunnydale, même s'il reviendra. L'épisode est pas mal aussi, quand il se rend compte que la nouvelle, petite amie de Willow, donc là on a un couple homosexuel, Willow et Tara, qui ont la passion commune pour la magie. Et Alex, elle va rencontrer Anya qu'on a rencontré, qui est un démon, donc qui exauce des vœux, tout ça, et justement elle n'a pas respecté certaines choses, et son châtiment est que tu deviennes humaine. Mais elle a de grandes connaissances, parce que notamment dans la saison 3, c'est elle qui avait expliqué qu'elle avait déjà vécu une ascension, donc elle avait expliqué justement, elle avait prédit des choses qu'aurait pu faire le maire, et donc là justement elle est en couple avec Alex, voilà. Donc et là justement notre Madame Walsh a créé un méga monstre Adam avec des bras, elle a fait un Frankenstein avec tous les démons, des vampires, donc même si la première chose qu'il fait, ce Adam il tue celle qui l'a créé un petit peu, Madame Walsh, et donc là forcément Adam va sévir durant tout Sunnydale, d'abord tout en secret, et même Spike va avoir des conséquences, parce que Spike se fait capturer par cette espèce de commando, il arrive à s'échapper, il se retrouve face à Willow, il veut la mordre mais il n'arrive pas, parce qu'en fait ces commandos lui ont mis une puce, et il ne peut plus mordre personne. Mais il va vite s'en rendre compte qu'il peut plus mordre des humains, mais il peut continuer à combattre des démons, donc son instinct de prédateur est là. Et en fait, ça va être un espèce de faux allié, parce que oui, quand il peut combattre, notamment quand l'épisode, il est chez Alex, parce qu'Alex vit dans la cave maintenant de ses parents, il est sans emploi, enfin il tourne avec les emplois, et voilà, il y a un épisode où je m'en souviens, allez on va dehors, on s'en fout, on n'a pas besoin de Buffy, en gros, mais bon, il sera toujours prêt à trahir, bien sûr, Buffy et les autres, même par rapport à Adam, surtout quand Adam lui dit t'inquiète pas, viens avec moi et je t'enlèverai cette puce. Très charismatique d'ailleurs Adam, c'est un de mes méchants préférés, je doute dans Buffy. Donc là c'est vraiment pas mal du tout. Et puis Giles, c'est lui qui n'a plus de bibliothèque, qui cherche encore sa voie, bien sûr. Et Faith était tombée dans le coma suite aux événements de la saison 3. Donc elle est même sortie du coma. Voilà, c'était pour des petits événements, voilà, de ça. Et entre-temps, parce que justement, même Angel était revenu à Sunnydale, et quand il voit que
ils se sont tombés nez à nez contre Riley. Et ça s'est un peu fighté, hein, j'ai envie de dire. Donc là-dessus... Donc justement, Angel est arrivé à Los Angeles. Hein, il rencontre Doyle, qui est un demi-démon. Lui qui possède des pouvoirs aussi de précognition. Et en fait, il est suivi par Cordelia et aussi Wesley, qui était... parce que Rupert Giles était mis de côté par rapport... Ils ont considéré que... vous êtes trop paternel avec Buffy, enfin il y a trop un lien est trop fort, ce n'est plus un protecteur à la tueuse, on est presque avec un père. Donc c'est Wesley qui était venu, mais ça s'était pas du tout bien entendu bien sûr. Et là justement ils vont suivre ces aventures bien sûr. Donc Angel et Cordelia retrouvent peu à peu leurs esprits lorsque l'ancien observateur Wesley justement rejoint le groupe et voilà donc ils vont trouver un manuscrit parlant d'une prophétie. Donc sur un vampire qui pourrait redevenir humain et donc justement au début ça pose les bases, j'ai envie de dire. Après la série d'Angel, moi j'avoue j'ai pas trop regardé pour vous dire, j'avais suivi mais pas trop non plus mais bon après ça restait que quelque chose. Et là la saison 5 de Buffy, c'est impressionnant, même la fin de la saison 4 on nous dit t'as la mère de Buffy, je vois, puisque t'es là je sais plus, sors ta sœur. Ta petite sœur. La petite sœur. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment ils vont intégrer ça? Et là, moi, j'ai été bluffé. Voilà, donc la petite sœur de Buffy qui s'appelle Dawn, donc qui fait son apparition. On découvre plus tard, en fait, qu'il s'agit d'une clé mystique. Et oui, parce que l'antagoniste de cette saison 5, après avoir le maître des vampires, avoir lutté contre son amour qui avait perdu son âme, un ver géant, le maire qui est devenu un ver géant, un espèce de monstre de Frankenstein. Là, elle va combattre Gloria, une déesse. Et oui, parce qu'il y a une déesse qui est sur Terre et qui cherche à avoir une clé mystique pour retourner dans son royaume. Et des espèces de moines qui ne voulaient pas que cette déesse mette la main sur cette clé, s'est dit que la meilleure personne sur Terre pour la protéger sera Buffy. Donc on va faire comme un espèce de sort pour que Buffy défende cette clé comme si c'était quelqu'un de son sang. Et pourquoi ils l'ont créé sous forme de sœur et dans la mémoire de tout le monde, Giles, sa mère, Buffy, tout le monde, pour elle, c'est normal, j'ai toujours eu une sœur, c'est nous que ça... Et je trouve que c'est super bien amené. Même si au fur et à mesure, avec Giles, ils vont découvrir que, en fait, il y a quelque chose de bizarre avec Dawn, et en fait, ils vont vite découvrir que, oui, c'est bien... une sœur qui a été créée, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on voit que Gloria est vraiment très 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 puissante, hein, là, face, ça c'est sûr, de déesse contre tueuse. Elle en chie, hein, Buffy, tout le long, elle en chie, c'est très très dur. Là, justement, pareil, avec Riley, ça ne l'est plus, voilà, parce que Riley se posait des questions, pour lui, il n'a pas sa place, ça a été compliqué, c'est Spike qui est devenu amoureux de Buffy, donc c'était très compliqué pour eux, donc Spike, il forçait un petit peu la main, tout ça, voilà, ça aussi, ça mettait des sujets, c'était très dur aussi pour Buffy, donc... Et là, je sais plus si c'était cette saison-là ou qu'ils perdaient leur mère. Non, je crois pas encore. Je sais plus. Tu vois, ça me met le doute, ça fait un petit moment. J'espère que je raconte pas trop de conneries là sur tout ce que je dis. Et du coup, toute saison 5, oui, donc après, même si à un moment, les espèces de sous-fifres de Gloria disent... ils découvrent qu'en fait, c'est la clé sous forme humaine. Il faut... ça doit être quelqu'un que Buffy aime beaucoup. Et en fait, Spike avait créé par le biais de je sais plus le mec, un robot à l'effigie de Buffy. Et justement, comme quoi ce robot était amoureux. Donc ouais, on était déjà sur la science-fiction avec du sexe avec un robot. Et du coup, ils sont persuadés que c'est Spike forcément, c'est elle qui... voilà, et Spike est capturé par Gloria, est torturé par Gloria, il ne dit rien. Et là, il dit quelque chose justement... il dirait jamais rien, tout ça, et c'est là que l'estime de Buffy est remontée aussi après cet épisode, bien sûr. Et d'ailleurs aussi, Giles qui avait du mal, il s'est reconverti, il a repris la boutique de magie. Ça aussi, oui, ça, je me souviens aussi. Et même justement, c'est comme ça que Buffy était testée par le conseil des observateurs, et c'est grâce à eux qu'on a su que c'était une déesse. Et c'est là qu'elle a dit que Tara, Willow ont un bon niveau de magie. Voilà, Alex, même s'il n'a pas de pouvoir, il a plus rien à prouver, il a tout fait. Donc, bien sûr.
Et oui, c'est ça, il me semble que c'est... Ouais, voilà, ça me revient. Joyce, elle est morte d'un AVC. C'est très... Quand Buffy, elle rentre, tu vois sa mère qui est sur le canapé, elle fait un massage cardiaque et on entend craquer tout ça, voilà, donc... et ça laisse Buffy et Dawn livrées à elle-même, c'est pour ça qu'elle va galérer. Willow continue à développer ses pouvoirs de sorcière, hein, elle commence à attirer même par la magie noire, ça va être intéressant pour la série d'après, voilà, donc notamment parce qu'elle utilise pour tenter... ce qui est l'élément déclencheur. Gloria aussi se nourrit quand elle met ses doigts dans la tête des gens et quand elle se nourrit comme d'une énergie. Et une fois que les gens deviennent complètement atteints de maladies mentales, donc c'est pour ça Willow développe tout ça par la colère aussi, mais veut se venger par rapport à ce que Gloria a fait à Tara. Gloria quand même finit par s'emparer de Dawn. Voilà, et Buffy doit se sacrifier à la place de sa sœur parce que oui, il y a eu une coupure, même si durant le combat, Willow a réussi à ramener Tara, voilà, en affaiblissant notamment Gloria, ce qui a fait un combat. Ouais, Buffy, elle avait son marteau de Thor contre Gloria, bien sûr. Spike est déboussolé parce que là, on a encore, oui, Buffy s'est sacrifiée pour refermer le portail. Et c'est là que j'ai envie de dire, on avait déjà des rumeurs comme quoi Sarah Michelle Gellar voulait arrêter le rôle de Buffy. Et c'est pour ça que ça se terminait sur la mort de Buffy. Et non, on a eu le droit même à 2 saisons supplémentaires. Hein. Donc là, on était à la 5, donc la 6. La 6 commence, vous en doutez bien, avec la résurrection de Buffy par le biais de Willow. Donc je rappelle que Willow, maintenant, touche bien au niveau de la sorcellerie. Et c'est vrai que... déjà, elle revient complètement différente, notamment par rapport à Spike. Vous vous rappelez, Spike, avec sa puce, ne peut pas s'attaquer aux êtres humains. Mais là, il arrive à frapper Buffy, s'en rend compte. Donc pareil, ils ont une relation très très particulière aussi. Donc elle revient bien différente. Et là, les antagonistes. Donc on a Warren, celui qui crée des robots sexuels. On a Jonathan qui lui maîtrise un peu la magie, ancien de lycée. Et on a, je sais plus, le frère de Tucker Waits, je sais plus son prénom. Qu'ils arrivent à... Eux, ils ont une connaissance, ils arrivent à invoquer des démons. Bon, oui, en fait, ils étudient la tueuse durant cette saison. Ils veulent, pareil, régner sur Sunnydale, mais ils n'y arrivent pas parce que... Un peu boulet, j'ai envie de dire. Et Buffy a plus de problèmes à se gérer sa vie qu'avec eux, en fait, même si... enfin bref, il y a des épisodes, des fois, qui virent quand on les teste. À un moment, elle bosse à la boutique... Elle est prise dans un enchantement. À un moment, elle va au chantier avec Alex, où elle se fait attaquer par des démons qui ont été invoqués. Ça... Et à un moment, Warren, il en a marre, et il s'est dit, la meilleure façon de la tuer, je vais prendre une arme, et boum, il arrive à la tuer dessus, mais elle survit. Mais une balle perdue va arriver sur Tara, et Tara, la petite amie de Willow, là, va carrément mourir. Et donc là, déjà, Willow avait frôlé avec la magie noire quand Tara avait eu des gros problèmes de santé mentale suite à Gloria. Là, ça va être pire. Hein. Donc là, ça va devenir vraiment l'antagoniste des épisodes finales, des derniers épisodes de cette saison 6. Voilà, donc un duel entre meilleurs amis. Et le retour de Giles aussi, qui maîtrise aussi de la magie. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Après, je vous avoue, la dernière saison... j'ai eu du mal, j'ai complètement décroché. Je sais que, je me rappelle, le lycée réouvre, Dawn intègre le lycée, on a le retour de Face, Giles aussi qui rapporte qu'il y a plusieurs tueuses, puis on a l'épisode final où Sunnydale est complètement détruit. Après, je suis l'antagoniste, une espèce de curé où Alex en perd un œil. J'ai vraiment très très peu de souvenirs. Là, je commençais à décrocher. Pour moi, c'était la fin. Voilà. Après, je sais qu'il y a eu des séries de comics. Hein. On est allé jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 12 saisons, il me semble. Donc, c'était quand même quelque chose. Donc, il y a la saison 8. Hein, donc, ça débute... c'est vraiment canon. Hein, voilà, même créé aussi toujours par Joss Whedon. Donc, je crois que la saison 8, je les ai pas lus, hein, mais je vous ai récupéré un petit peu. Donc, l'histoire débute au moins 1 an et demi après les événements de la fin des temps. Donc voilà, après les événements aussi d'Angel, la saison 8 de Buffy met en avant le fait qu'il existe désormais des milliers de tueuses, ça on l'a appris, voilà. Ça se bat alors pour une puissance ennemie qui s'attaque directement aux tueuses, voilà. Alex et Buffy, donc qui commandent à présent la centrale située sur une citadelle en Écosse. Ils ont à leur disposition une grande armée de médiums, de sorcières et de tueuses. Ouais, là, on est carrément dans le truc, là. Une vaste quantité d'armes technologiques. Il y a plus de 1800 tueuses dans le monde, selon Buffy. Environ 500 qui travaillent avec elle, séparées en 10 équipes. Andrew, responsable de plusieurs en Italie. Ouais, donc là, on est carrément de Sunnydale. On est passé là,
dans le monde entier. Ça, c'est clair. Bon, ok. Donc si ça vous intéresse ces comics, la saison 9, donc Buffy a supprimé tout lien entre le monde et les dimensions infernales dans un univers privé de magie. Elle est désormais serveuse dans un véritable but dans la vie. Ok. Récemment arrivée à San Francisco, l'héroïne veut prendre un nouveau départ et se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux, tuer des vampires. Bah oui Buffy. Mais ces derniers semblent victimes d'une épidémie qui les transforme en vampires. En vampires. D'accord. Ok. Bon, voilà. Ok pour la saison 9. Saison 10, voyons. Alors ces fameux vampires envahissent une petite ville de Californie. Alors qu'ils tentent de les neutraliser, Buffy et ses amis découvrent l'existence d'un nouveau type de vampire, plus difficile à tuer, capable de se transformer et de marcher à la lumière du jour, semblable à Dracula. Oui, il y avait l'épisode d'ailleurs dans les séries télévisées avec Dracula qui avait pris un peu possession, comme il a dit, quelqu'un vous a déjà goûté. Vous avez vu la morsure d'Angel. Et bien sûr, il y a un chamboulement dans les règles de la magie. Bah oui, de toute façon, après, on est en comics, hein. On y va. Saison 11. Il n'y a même pas de synopsis. Voilà, là, ils en foutent. Ouais. Donc, Hollande, il n'y a plus rien. Et 12. Il n'y a même plus de synopsis, je trouve. Bon, bah, voilà, si c'est... Je vous mets quand même les... je vous mets quand même les comics. Ouais, donc Buffy, ça a vraiment été quelque chose, ça c'est clair et net. Bah, ce reboot, j'en ai un peu marre, moi, de la mode des reboots, parce que, voilà, surfer sur la nostalgie, ok. Bon, Sarah Michelle Gellar, je sais pas, peut-être qu'elle a eu un gros chèque aussi, je ne sais pas. Je sais pas, parce que... Je suis très sceptique, voilà, mais j'avais envie de vous partager, voilà, cette série, donc à vous de voir, bien sûr. De toute façon, faites votre propre avis. Kenavo, c'est disponible, je rappelle, sur Prime, sur Disney+. C'est à l'achat aussi, surtout pour les comics, bien sûr. Donc à voir, est-ce que ça vous intrigue, est-ce que vous connaissiez ça? Voilà, et puis toujours avec ce fameux générique à la fois rock and roll. Donc, à voir. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.